Bonjour à tous, ici David sur Vutopie. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous. Je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu recueillir sur la ville où je me rends le mois prochain. C'est parti! Pour le mois de mai, j'ai donc choisi Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. En général, pour caricaturer cette ville, on pense souvent à ses moulins à vent, ses champs de tulipes ou à d'autres plantes, mais c'est surtout une ville qui est caractérisée par son art de vivre, ses grands peintres et le fait qu'elle veuille se hisser à la première place des villes européennes dites durables, en privilégiant dans un premier lieu les vélos et les transports en commun par rapport aux voitures, ce qui permet par exemple de profiter de super balades à travers la ceinture de canaux qui traverse la ville. Pour se rendre à Amsterdam, les prix des trajets sont généralement attractifs, mais la vie sur place est chère, notamment en ce qui concerne les logements. Je vais tout de suite vous montrer les choses intéressantes que j'ai pu trouver là-bas. Pour me rendre sur place, j'ai étudié plusieurs solutions et je vais donc vous en faire un petit compte rendu, sachant qu'actuellement nous sommes au mois d'avril et que j'envisage un départ sur un week-end au début du mois de mai. Dans un premier temps, comme la dernière fois, on va commencer avec l'avion. Donc Paris et Amsterdam sont séparés par 1h20 de vol et au mois de mai, selon la moyenne des années précédentes, un billet est considéré à bon prix s'il tourne aux alentours des 90 €, sachant que c'est l'un des mois les plus chers de l'année. De ce que j'ai pu voir, la compagnie qui offre les billets les moins chers est Transavia. Par exemple, en semaine, j'ai pu avoir accès à des billets qui coûtent au minimum 65 €, 33 € à l'aller et 32 € au retour. Après, en ciblant spécifiquement un week-end, du 13 au 15 mai par exemple, le prix est à 91 € la totalité. Passons ensuite au train. Donc le départ s'effectue de la gare du Nord à Paris où il faudra prendre un Thalys direction la gare centrale d'Amsterdam. Le trajet dure 3h30. Petite parenthèse pour ceux qui opteront pour cette solution, profitez bien de votre passage dans cette gare car il faut savoir qu'elle a été construite comme certains autres anciens bâtiments de la ville, directement sur pilotis, environ 9000 en ce qui la concerne. Revenons à ce qui nous intéresse réellement ici, donc le billet le moins cher que j'ai pu trouver pour un week-end au mois de mai est celui-ci. Départ le 20 pour 69 € et retour le 22 pour 59, soit un total de 128 €. Après, comme pour l'avion, si vous êtes flexible, vous avez toujours possibilité de trouver moins cher. En fouinant sur les mois suivants, j'ai fini par apercevoir des billets à 35 €. Pour finir, on va regarder un dernier moyen de transport, le bus. Le temps de trajet est plutôt long, il faut compter plus ou moins 8 heures de route selon la circulation. Après, en comparant les différentes compagnies de bus tout en ciblant toujours un week-end, la moins chère que j'ai pu trouver sur l'axe Paris-Amsterdam est Eurolines, qui propose des billets à 22 € minimum l'aller-retour, contre des 50 € ou des 32,50 € chez ses concurrents. Voilà, je vais conclure cette partie avec ce petit tableau récapitulatif. Pour ma part, j'ai choisi de privilégier le prix pour ce prochain séjour, je vais donc opter pour le bus à 22 € sur le week-end du 6 au 8 mai. Certes, le temps de trajet sera long, mais le gros avantage, c'est qu'il y a possibilité de rouler de nuit, ce qui permet d'y dormir plus facilement et surtout d'économiser une nuit d'hôtel. Après, maintenant, ces bus de voyage sont généralement équipés de prises électriques ou de bornes Wi-Fi, ce qui permet de pouvoir s'occuper assez facilement. Pour trouver mon lieu d'hébergement, j'ai commencé par effectuer mes recherches dans Amsterdam aux alentours plus ou moins proches du centre-ville. Je vais tout de suite vous faire un petit bilan de ce que j'ai pu voir. Je vais vous énoncer les prix les moins élevés que j'ai pu trouver pour les 2 nuits qui nous intéressent dans les hôtels, auberges de jeunesse et chambres chez l'habitat. Niveau hôtel, j'ai trouvé l'hôtel Bargain qui se situe dans le sud-ouest d'Amsterdam et qui coûte 120 €. Il se trouve à peine 10 minutes à pied de différents arrêts de transport en commun, mais par contre juste à côté d'une autoroute. En plein centre-ville, le moins cher que j'ai trouvé est l'hôtel Vigia qui lui coûte 275 € pour une simple chambre individuelle. Pour les auberges de jeunesse, j'ai trouvé l'hôtel Sarfati à 105 € pour une place dans un dortoir mixte de 14 lits. Par curiosité, j'ai essayé d'autres dates en pleine semaine et j'ai trouvé la même place dans le même dortoir pour 53 €. Pour finir, les chambres chez l'habitant, donc j'ai comparé sur différents sites communautaires, j'ai rarement trouvé moins de 100 €, si ce n'est jamais, et la moins chère que j'ai trouvée située dans le nord d'Amsterdam pour 101 €. Trouvant tout ça un peu cher, j'ai donc décidé d'élargir mes recherches aux villes autour. J'ai pris une carte et j'ai regardé les endroits qui ont l'air relativement importants afin de faire la liaison avec Amsterdam de la façon la plus simple qui soit. J'ai commencé par Haarlem où j'ai trouvé une auberge, Helloheim Local, pour 84 €. Seul petit hic, c'est que la seule place restante était dans le dortoir pour femmes. Dommage. Pour ceux que ça intéresserait quand même, l'auberge se situe à 1,2 km de la gare et qu'il y a un train, l'Intercity, qui fait la liaison entre les deux villes en approximativement 15 minutes pour 4,20 €. Pour avoir quelque chose de plus intéressant, il a fallu que je remonte jusqu'à Alkmaar. J'ai trouvé l'hôtel King in City qui pour 57 € me propose une place dans un dortoir de 8 personnes pour les 2 nuits. La gare se situe à 1 km et le trajet jusqu'à Amsterdam dure 37 minutes et coûte 7,50 €. J'ai donc décidé de me poser là-bas, ce qui me fera donc un total d'approximativement 87 €. Cette somme englobant l'auberge,
plus les potentiels trajets que je devrais effectuer en train. Les gros points positifs, donc à mon sens, d'aller là-bas, c'est que dans un premier temps, c'est vraiment l'hébergement le moins cher que j'ai pu trouver. Et le second, c'est qu'en un peu plus de 2 jours, ça va me permettre de découvrir 2 villes hollandaises différentes. Et ça, moi, j'aime bien. Et en plus, je vous jure que c'est pas fait exprès, mais l'auberge se situe juste à côté du musée de la bière et de celui du fromage. On va maintenant regarder les choses qu'il faut selon moi ne pas manquer là-bas. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Amsterdam favorise l'utilisation des vélos en les rendant prioritaires avec les piétons face aux voitures. C'est donc naturellement devenu une image, voire même un symbole de la ville. En gros, personnellement, l'idée de me balader avec un vélo au bord des canaux ou sur les rives de l'Amstel, par exemple, me tente déjà. Ce sera donc le premier immanquable de mon séjour. Après, sur place, vous aurez la possibilité de trouver assez facilement plusieurs endroits où vous pourrez louer des vélos. A priori, il faut compter environ 10 € la journée pour un vélo standard. Il est vrai que les Pays-Bas ont vu naître tout un tas de grands peintres, par exemple Van Gogh et Rembrandt, pour ne citer que. Donc il est tout à fait normal que dans la capitale hollandaise, il y ait plein de musées en rapport avec les beaux-arts, dont certains d'ailleurs ont des noms qui restent assez difficiles à prononcer, en tout cas pour moi. Je pense notamment à celui-ci, qui est l'un des principaux musées de la ville et qui peut être facilement comparé au Louvre. Il expose tout un ensemble d'œuvres allant du 15e au 20e siècle et son billet d'entrée coûte 17,50 €. Après, Van Gogh et Rembrandt ont aussi leur propre musée, donc si vous êtes intéressé par ces artistes et leurs peintures, ça sera 17 € pour le premier et 13 € pour le second. Après, comme dans toutes les villes et toutes les capitales, vous avez un large choix de musées et je n'ai évidemment pas pu tous les citer. Pour finir, à Amsterdam, le meilleur moyen de s'imprégner de la culture locale et de l'atmosphère globale de cette ville est de traîner sur les différents marchés. Par exemple, il y a le marché général d'Albercuip qui est le plus grand du pays. Il compte pas moins de 300 stands qui s'étendent sur environ 2 km. Il est ouvert du lundi au samedi jusqu'à 17 h. Ensuite, il y a le célèbre marché aux fleurs qui se trouve sur le canal Single directement au bord de l'eau. On peut y voir et y acheter tout un tas de fleurs, notamment les célèbres tulipes hollandaises. Il est ouvert tous les jours en été jusqu'à 17 h 30 et ferme le dimanche en hiver. Ensuite, il y a celui-ci. Je ne me risquerai pas la prononciation. C'est le célèbre marché aux puces du coin. Il est ouvert 6 jours sur 7 jusqu'à 17 h et on peut apparemment y trouver de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. En tout cas, je vous invite à vous abonner et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, particulièrement Instagram où je poste les 3 quarts de mes photos de voyage. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt sur Amsterdam. Bye!